Bonjour, bienvenue dans la correction du test formatif partie 1. Alors, peut-être vous avez remarqué que bien que cet exercice-là ou ce document s'appelle test formatif, ici il est marqué test significatif. Je pense que vous avez compris pourquoi. J'ai simplement pris un TS d'une autre année, je ne sais plus si c'était l'année passée ou il y a 2 ans, mais bref. Voilà, c'est un test comme ça auquel vous aurez été confronté si vous aviez été en cours. Alors, partie 1, parce que l'ensemble du test, les deux parties mises ensemble, ne tiennent pas sur une période, hein. C'est évidemment beaucoup plus long. Donc, il avait été coupé sur 2 périodes, j'imagine. En première période, c'était de faire l'exercice 1, l'exercice 2, assez long, et l'exercice 3, voilà. Donc, c'est bien un TF, mais équivalent test significatif TS et non TA. Les questions sont sont plus compliquées que le dernier test formatif qui était d'équivalence TA. Alors l'exercice 1, dans un système d'axes, la représentation graphique d'une fonction f donne une droite, bon on vous dit déjà ce premier élément, qui passe par les points, voilà, on a ces 2 points, est-ce que la fonction est une fonction linéaire? À vous de justifier la réponse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut le voir comme ça, je vous rappelle que ce couple de points, cette valeur-là, c'est la valeur de la première coordonnée x, et cette valeur-là, c'est la valeur de la deuxième coordonnée y, qui n'est rien d'autre que la valeur que prend la fonction f de x. C'est-à-dire que quand x vaut 20, son image par la fonction f vaut 50. Et la même chose ici, quand x vaut 40, son image par la fonction f vaut 85. On peut le voir de deux manières différentes, on peut représenter ça de deux manières différentes. Pardon. Première manière, on pourrait imaginer un petit tableau de valeurs, voilà. Donc x, f de x, et bien ce qu'on a dit, c'est que quand, alors à la limite, ça je peux enlever, et quand x vaut 20, son image donne 50, et l'autre couple de nombres, 40, 85, voilà, je les mets comme ça. Ce serait le début d'un tableau de valeurs et la fonction elle est linéaire si la règle de 3 s'applique. Donc on va voir si la règle de 3 s'applique. On va faire un test. On va le faire comme ça. Test de la règle de 3. Alors je prends par exemple cette valeur 85 que je vais pour l'instant masquer. Et on va, voilà, c'est-à-dire si j'ai pas ce 85, on va le faire comme ça, mais après je vais l'enlever, comment j'aurais pu trouver cette case-là en appliquant la règle de 3? Et en faisant 40 fois 50 divisé par 20. Voilà, la règle de 3. Alors qu'est-ce que ça me donne? En faisant 40 fois 50 divisé par 20, vous pouvez faire le calcul, 40 fois 50 divisé par 20, ça va vous donner 100. Et 100 ne vous donne pas 85. Donc la fonction n'est pas linéaire. Parce qu'une fonction linéaire traduit ou plutôt, ma phrase est mal faite, une fonction, elle est linéaire si dans son tableau de valeurs, on peut appliquer la règle de 3. Et il y a juste une petite chose qui me dérange pour l'instant, c'est que je donne un calcul, je donne la réponse, mais je ne dis pas ce que je calcule. Moi, je voulais trouver le 85, et le 85 n'est rien d'autre que l'image de 40 par la fonction f. Voilà. Est-ce que... Ah, c'est pas génial, comme j'ai bien fait, je viens de me rendre compte. Bon, imaginons... Laissons comme ça, voilà. Ok, je vous ai dit que de voir ces deux coordonnées ou ces deux couple de coordonnées, on peut l'avoir de deux manières différentes. La première, c'était dans un tableau de valeurs ce qui est fait. Et la deuxième, on va pouvoir la dessiner comme ça. Alors, je vais la représenter, évidemment sous forme de croquis. Mais ça va être important de comprendre que ce point 20, 50, on peut le placer là. Alors, 20, c'est vraiment 20. Est-ce que vous préférez peut-être avoir des traitiers 20, 50, et l'autre point, c'est des coordonnées 40, 85. Voilà. Donc 40,
85, et je vais peut-être faire en noir très léger. Évidemment, le 40, c'est là. Le 85, c'est là. Tout ça est évidemment un croquis. Parce qu'on doit trouver la pente de cette droite. Alors, cette droite-là, si on la dessine, ça va faire... On va dessiner comme ça, la droite. Elle passe par ces deux points, elle n'est pas linéaire, donc elle ne passe pas par l'origine. Et on doit trouver la pente. Alors, la pente, c'est verticale sur horizontale. C'est-à-dire, si je zoome un petit peu, bah, je dois chercher mes deux points bien placés. Alors là, c'est assez évident. Les deux points bien placés, bah, c'est les points de la coordonnée, des coordonnées qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire ce point-là, évidemment, et ce point-là. Je fais mon triangle rectangle, comme d'habitude, et cette valeur-là, verticale, bah, elle vaut 85 moins 50. Vu qu'à cet endroit-là, on est à 85 de haut, c'est-à-dire que cette longueur vaut 85, cette longueur-là vaut 50, donc la différence des deux longueurs va vous donner cette longueur verticale. Donc si j'écris tout ça, alors 85 moins 50, faisons peut-être, écrivons le détail, ça fait du coup évidemment 35. Et on peut faire le même principe horizontalement, et bah horizontalement, cette longueur-là, elle vaut 40 moins 20, 40 moins 20, ce qui fait 20. Alors, ce qui est important d'utiliser, c'est cette longueur des 35, cette longueur des 20, et puis la pente, eh ben on a dit que c'est vertical sur horizontal. Donc la pente, verticale, c'est 35, horizontale, c'est 20. Alors, soit vous laissez en code fractionnaire ce que vous pouvez, alors on va peut-être le faire de deux manières différentes. Donc je pourrais simplifier par 5, il me reste en haut 7 et en bas il me reste 4. Donc ça c'est une possibilité, on pourrait s'arrêter là comme réponse finale, ou alors faire ce calcul, et ce calcul vous donne 1,75. Donc on a le choix. Par contre, le 35 sur 20, vous n'avez pas le droit de vous arrêter ici comme réponse finale, vu qu'évidemment, la fraction doit être réduite au maximum. Et question C, trouve l'expression fonctionnelle de cette fonction f. Alors, cette fonction f. Si tu n'as pas... Alors, oui, bon, cette partie-là, c'est vrai que j'aurais pu l'enlever. On n'est pas dans un test. Alors, voilà, je connais la pente. Donc, je sais déjà que ma fonction f, c'est une droite qui n'est pas linéaire, ou en tout cas, la fonction n'est pas linéaire. Donc, la droite s'écrit sous forme ax plus b. Toutes les droites peuvent s'écrire sous cette forme-là. Une droite, du coup, dépend que de deux choses, sa pente et son ordonnée à l'origine. Donc, trouver l'expression fonctionnelle d'une droite, c'est de trouver sa pente et son ordonnée à l'origine. Alors, sa pente, c'est déjà fait. On l'a trouvé dans l'exercice B. Donc, c'est-à-dire que f de x, on a déjà la moitié de la solution. Ça va être 1,75x, alors plus une inconnue plus b. Alors, comment trouver b? Bah, on sait des choses sur cette fonction. On sait qu'elle passe par le point 20, 50, par exemple. Donc, on sait que, comme la fonction, on va l'écrire, la fonction f passe par le point 20, 50. J'aurais pu écrire 20, 50 appartient à la fonction f avec ce signe-là. Ça aurait été un peu plus court. Voilà, la fonction f passe par le point 20, 50. Donc, et cette phrase-là, vraiment, cette deuxième phrase est ultra importante. Ça veut dire que l'image de 20 par la fonction f, c'est 50. En quoi cela va nous être utile? Eh bien, on a deux choses. Je vais recopier cette ligne-là, mais en remplaçant x, ce x-là, par ce 20. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, je recopie. F de 20 est égal, alors vraiment, il faut regarder cette partie-là, 1,5 fois x plus b. Alors, 1,75 fois x plus b. Donc, je vais recopier ça. 1,75 fois x, mais cette fois, mon x, il vaut 20, plus b. Alors, j'ai un calcul et je sais que la réponse à ce calcul, grâce à cette information-là, doit me donner 50. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'on vient d'écrire ici?
Bah ça, c'est rien d'autre, et vous pouvez terminer la phrase dans votre tête, c'est rien d'autre qu'une équation. Alors, on va calculer, le 1,75 fois 20, ça fait 35. Donc 35 plus b est égal à 50. Bah là, même sans avoir vu tout le thème des équations, qu'est-ce qu'on doit rajouter à 35 pour que ça nous donne 50? On doit lui rajouter 15. Et on a fini. Pourquoi? Parce qu'on avait la pente et on a son ordonnée à l'origine. D'ailleurs, on aurait pu faire exactement la même chose, mais à la place d'utiliser la coordonnée 20-50, ou le point 20-50, on aurait pu évidemment utiliser le point 40-85. Alors on serait arrivé à une autre équation, mais au final, pardon, j'enlève mon 15, non, il ne faut pas. Mais au final, on serait arrivé à b est égal à 15, donc on va quand même répondre joliment à cet exercice. F de x est égal à la pente fois x, plus l'ordonnée à l'origine qu'on vient de trouver. Et voilà, ça, c'est la bonne réponse. Et on a terminé l'exercice 1, qui est très complet, parce qu'il teste vraiment assez en profondeur c'est voilà, ce lien entre écriture d'expression fonctionnelle, représentation graphique, linéarité, règle de 3, il y a pas mal de choses. On passe à l'exercice 2. Alors, on a 4 compagnies de taxi qui proposent des tarifs différents. Antécédent du système d'axe suivant répond aux questions. Alors les questions, c'est les questions de la page d'après. Donc sur le système d'axe, trace la droite A de X correspondant au tarif de la compagnie A. Alors la compagnie A, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on fait une prise en charge de 6 francs, puis le client paye 4 francs par kilomètre parcouru. Je suis allé un petit peu vite sur le système d'axe. Il faut évidemment toujours s'intéresser à ce qu'il nous montre. Il nous montre le prix en fonction de la distance. Voilà. Donc si on parcourt 0 km avec la compagnie A, on doit quand même payer 6 francs. Si on parcourt 1 km, on paye les 6 francs de prise en charge, plus les 4 francs pour le kilomètre parcouru, ça fait 10 francs. D'ailleurs, je vais le noter. C'est-à-dire l'image de 1 km vous donne 10 francs. Et si je ne dis pas de bêtises, on arrive ici. Alors, vous pourriez me dire qu'on fait l'image de... Alors ce zéro-là qui est dessiné ici, il est un petit peu décalé, mais c'est bien l'origine, hein, là. L'image de 0 donne 6, mais le 6, bon, il serait un petit peu en dessus du 5. C'est pas génial pour faire. Alors on peut prendre ce point-là. Et puis on peut prendre un autre point. Un point bien plus éloigné, parce que si on prend juste 2, l'image de 2, alors on pourrait calculer. Ça ferait les 6 francs de prise en charge, plus 2 km, 4 francs le kilomètre, 2 km, 8 francs en tout. 8 francs plus 6 francs. Ça fait, j'ai dit quoi, 8 plus 6, ça fait 14. Donc on serait à 14, on serait à peu près à là. Simplement, ces deux points-là sont trop proches. Moi, j'aimerais prendre un point bien plus éloigné. Alors, je vais peut-être prendre l'image de 10. Donc, l'image de 10, ça fait... On a 40 francs, plus 6 francs. Ça fait 46 francs. Alors, je vais même faire mieux, je vais prendre l'image de 11. Pourquoi? Parce que 11 km va nous coûter 44 francs, plus les 6 francs de base. Ça fait du coup 44 plus 6, ça fait du coup 50. Donc l'image de 11, ça fait 50. Et je suis là, voilà, j'ai deux points assez alignés, assez espacés. Et je vais pouvoir dessiner ou tracer cette droite qui évidemment ne sera pas linéaire, vu que l'image de 0 ne donne pas 0, mais donne 6. Alors, c'est pas génial comme j'ai fait. Mais bon, vu de mes instruments, on va dire que c'est tout bon. On va la nommer. On va pas oublier de la nommer. Ça, c'est A de X. C'est fait. L'exercice B donne l'expression fonctionnelle de la fonction B. Bon, alors l'expression fonctionnelle, vous vous rappelez, on prend l'ordonnée à l'origine de la fonction B ou de la droite B plutôt, elle est assez simple à trouver. On est ici à 15. Donc la fonction B, on peut déjà la noter, ça sera B de x est égal à quelque chose x
plus 15. Et c'est quelque chose, c'est la pente. Alors la pente de B, bon, on va trouver 2 points bien placés. Alors je peux toujours prendre l'ordonnée de l'origine, marche souvent assez bien. Et l'autre point, ah, bim. Voilà. Je vais peut-être utiliser une autre couleur, peut-être le vert, pour faire ces pentes. Alors, verticale sur horizontale. Et ça rejoint ce que je vous ai souvent dit. Hein. Ne dites pas que vertical, ça vaut 3. Si vous me dites, ok, bah, il y a 3 carrés, 1, 2, 3, ça vaut 3. C'est faux, il faut toujours regarder la graduation. La graduation, chaque carré vaut 5. Donc, on est ici à verticalement à 15. Ici, on est verticalement à 30. Donc, en tout, on a 15. 5, 10, 15. Horizontalement, par contre, chaque carré vaut 1. Donc, on avance de 5 carrés. Donc, ça fait 5. Vertical sur horizontal, 15 sur 5. Ça fait, du coup, 3. Ok, si vous préférez avoir le petit détail, on peut à la limite le faire comme ça. C'est peut-être un peu plus clair. Donc, la pente, évidemment, la pente de B, c'est verticale sur horizontale. Pardon. Et non, c'est juste, c'est moi qui fais là ici une erreur. C'est 15 divisé par 5. Oui, 15 divisé par 5. Et ça fait bel et bien 3. Voilà. C'est fait. L'exercice C trace la droite C de X qui correspond au tarif de la compagnie C. Alors le tarif de la compagnie C, qu'est-ce qu'il dit? Cette compagnie ne taxe pas la prise en charge, c'est-à-dire que si vous faites 0 km, eh ben, vous payez 0 francs. Sa droite correspondante sur le système d'axe passe par le point 5,35. Bon, ben, on va trouver ce point 5,35. Le point 5,35, il est alors l'image de 5, il est là, si je ne dis pas de bêtises. Et comme il n'y a pas de prise en charge, cette droite-là doit passer par l'origine. Voilà, à peu près. Hein. Et ça, c'est la fonction C. C ou bien C de X. Ok, alors le début est déjà fait. Ensuite, réponds en t'aidant du graphique. Ta résolution doit être visible et claire. Exercice D. Quelle compagnie de taxi propose le meilleur tarif pour un parcours de 5 km? Alors, on va mettre un peu de couleurs différentes. On va utiliser du bleu. On veut le meilleur tarif pour combien de kilomètres? Pour 5 km. Alors, on va se mettre à 5. Ici. Et on va regarder évidemment la droite qui est la plus basse. Alors, à 5, l'image de 5, on arrive au départ. Alors, je vais juste le décaler un petit peu. Et on arrive ici. Ça, on a coupé quelle droite? On a coupé la droite A. Donc, c'est la compagnie A. Et elle va nous taxer, du coup, on va faire comme ça, 25 francs pour 5 km. Quelle compagnie de taxi propose le meilleur tarif pour un parcours de 5 km? C'est la compagnie A. Attention, pas A2X. Hein. Le nom de cette compagnie, elle s'appelle A majuscule. La compagnie A. Et d'ailleurs, ils nous disent pas, on ne nous demande pas combien ça coûte. La compagnie A, on va quand même marquer, demandera, on va écrire 25 francs. Voilà. Même si ce n'est pas demandé. Petit A, combien de kilomètres doit-on parcourir pour que la compagnie D soit la plus rentable? Alors, la compagnie D, où est-ce qu'elle est la plus rentable, c'est-à-dire le plus bas sur l'axe vertical? Ben, elle vient à partir d'ici. Oui. Donc, à partir de 15 km, voilà ma résolution graphique. La compagnie D est la plus rentable, évidemment. Si vous êtes à 16 km, la compagnie D sera moins chère, coûtera du coup 60 francs. La compagnie B un peu plus. La compagnie A encore un peu plus. Et la compagnie C, bah là on explose les tarifs. Ça nous coûte très très cher. Donc on a répondu à la question. Combien de kilomètres doit-on parcourir? C'est 15 km. 15
kilomètres, faites juste attention encore une fois au sens des flèches, hein. Là, on va lire sur l'axe horizontal, donc on descend. Quand je dis là, évidemment, je parle d'ici. Et puis pour l'exercice d'avant, les flèches allaient dans l'autre sens. Ensuite, réponds sans utiliser le graphique. Tes calculs doivent être complets et clairs. Alors, sans utiliser le graphique, ça veut dire en utilisant l'expression fonctionnelle. Quelle distance peut-on parcourir avec 120 francs en utilisant la compagnie B? Alors, la compagnie B, il faudrait déjà... Alors, où est la fonction? Voilà, la fonction, elle était dans l'exercice B. Très bien. Donc, on va utiliser cette fonction-là. D'ailleurs, à la limite, on va la rappeler ici. Voilà, b de x est égal à 3x plus 15. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Quelle distance peut-on parcourir avec 120 francs? Donc, l'argent, c'est l'axe des ordonnées. Du coup, c'est l'image. Et nous, on cherche la distance parcourue. Donc, on cherche la pré-image, c'est-à-dire x. Donc, on cherche que doit valoir x pour que b de x soit égal à 120. Et là, on a écrit une équation. Pourquoi? Parce que je remplace mon b de x par son expression fonctionnelle. Et j'ai cette équation-là à résoudre. Comment je la résous? J'enlève 15 des deux côtés. 3x est égal à 105. Alors, c'est pas très bien fait, mais c'est évidemment 1 divisé par 3. Et 105 divisé par 3, eh ben, ça fait 35. Donc, on pourrait parcourir 35 km. Juste avant de répondre, je vais quand même vérifier sur la compagnie B. Avec, pardon, 120 francs. Ah oui, 120 francs, vérifié. J'avais fait exprès, ça sort du graphique. Mais 120 francs sort du graphique et 35 francs sort aussi du graphique. 35. Pardon. 120 francs sort du graphique et 35 km sort aussi du graphique. Bon, tout ça tombe. C'est assez cohérent. On va quand même répondre, du coup, répondre par une phrase. On peut parcourir. On peut parcourir 35 km. Et la question G, pour 50 km à parcourir, quelle est la différence de prix entre la compagnie B et la compagnie D? Alors, la compagnie B, alors cette fois, la différence entre cette question et la question d'avant, avant on vous donnait le prix, et là on vous donne le nombre de kilomètres à parcourir, c'est-à-dire la pré-image. Donc on va calculer B de 50. Donc je m'arrête juste 30 secondes. C'est pour ça que je vous ai dit la première chose à faire quand vous avez un graphique, c'est de regarder ce que représentent les axes. C'est très important parce que dans tous ces exercices-là, après, voilà, on met en relation deux choses. C'est d'ailleurs le but d'une fonction. On met en relation ici le prix en fonction des distances. Et ensuite, on joue avec plein de calculs ou de questions sur, pour un certain prix, trouver un certain nombre de kilomètres et des questions de l'autre type. Pour un certain nombre de kilomètres, trouver un certain prix. Simplement, mais il ne faut pas vous tromper, qu'est-ce qui est sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical? Qu'est-ce qui est la pré-image? Qu'est-ce qui est l'image? Voilà. Donc ici, le nombre de kilomètres, 50 km, c'est bien sur l'axe horizontal. Donc ça représente bien mon x. Donc b de 50, ça sera 3 fois 50 plus 15. Alors 3 fois 50, 150 plus 15, 165 francs. Et j'aimerais calculer l'image de 50 km par la compagnie D. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de cette compagnie D. C'est en fait une droite qui est constante. Pardon. Ce n'est pas une droite qui est constante. Je vais un petit peu vite parce que je dois quand même lire ça. Chaque tranche de 30 km parcourue coûte 60 francs. Si le taxi parcourt 31 km, le client paiera alors 120 francs. Si on avait fait un système d'axes pour la compagnie D, ou sur l'axe horizontal, on ne s'était pas arrêté à 20, mais à beaucoup plus. Si on est ici à 30, eh ben on paye 60 francs jusqu'à 30. Mais du moment qu'on passe à 31, jusqu'à d'ailleurs 60 km, on va payer le double. Et ensuite, on va repayer 30 francs de plus. Voilà, ça, à la limite, si vous voulez, je peux peut-être le laisser dans le corrigé officiel. C de x, pardon, je suis en train d'effacer mon C de x. C'est pas super, je vais juste le remettre. Voilà, ça,
Quand je dis ça, c'est mon système d'axe ici. Voilà. Ça, c'est le graphe de la compagnie D, un peu plus précis. Donc, je reviens. On est à 50 km dans l'exercice G. Donc, 50 km. D de 50 ne fait pas 60. Ça fait, du coup, 120. Parce qu'on a dépassé les 30 premiers kilomètres. Et du coup, on doit payer 60 francs de plus que les 60 francs que vous voyez sur ce graphique. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair. Ça devrait l'être. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, mon 50, on est... Alors, on est à peu près par ici. Donc là, cette droite-là, on est à 60. Et cette droite-là, on est à 120. Et cette droite-là, on est à 180 sur l'axe vertical. Donc nous, on est à 120 francs. Ok, alors je dois quand même juste terminer l'exercice G. Parce que moi, je veux la différence des prix. C'est-à-dire, je veux calculer B de 50 moins D de 50. Ça fait du coup 65 moins 120 et ça fait 45 francs. Voilà, il reste un dernier exercice, l'exercice 3, associer les bonnes expressions fonctionnelles aux représentations graphiques. Donc la première chose vraiment qui distingue deux grandes catégories de fonctions, c'est évidemment les droites et ce qu'on a appelé les courbes. Alors je vois que trois droites sur mon système d'axe, cette droite et cette droite. Et si j'analyse les expressions fonctionnelles en dessous, je vois une fonction affine, une fonction affine. Là, c'est cubique, là, D quadratique, là, E quadratique, à la F aussi affine. Bon, donc je vais commencer par travailler entre la fonction A, B et F. Alors, je vois que ça, c'est des pentes qui sont positives. Donc, forcément que A et B, c'est A et B, ou bien B et A. Maintenant, pour les distinguer, je vais regarder l'ordonnée à l'origine. La fonction B, elle a une ordonnée à l'origine plus grande que la fonction A. Donc la fonction B est entre guillemets en dessus de la fonction A. Et il y a une autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que les pentes sont plus grandes que 0, mais identiques. Mais identique ou est identique. Est identique. Donc forcément que la droite A, elle est parallèle à la droite B. Mais comme l'ordonnée à l'origine de B est plus grande que celle de A, la droite B, elle est en dessus. Donc ici, vous avez B. Et ici, vous avez A. D'ailleurs, on aurait quand même pu contrôler qu'il n'y a pas de piège avec les pentes. Si vous prenez un point et un autre point qui marche bien, 2 sur 1. Donc j'ai bien une pente de 2. C'est exactement ce qui était noté dans l'énoncé. Ok, ça c'est bon. Et du coup, ce qui doit me rester normalement, c'est que la droite F, c'est celle-là. Alors on va juste voir si ça marche. Oui, une pente, cette pente, elle est négative, elle vaut moins 2. Bon, un point qui marche bien, un point qui marche bien. 2 sur 1, on a une pente de 2, mais cette fois négative. Et puis, bon, l'ordonnée à l'origine, moins 35, d'ailleurs, c'est comme pour les autres ordonnées à l'origine. C'était d'ailleurs fait exprès, ça sortait du système d'axe. Mais bon, on peut imaginer qu'elle coupe l'axe vertical en moins 35. Voilà, on va supposer que ça, c'est bon. Alors, cette fonction-là est faite, enfin, les fonctions de droite sont faites. Maintenant, je vais m'intéresser à cette courbe et cette courbe-là. C'est parabole, donc pour que ce soit une parabole, il faut trouver des fonctions de degré 2, là et là. Attention, cette fonction C est de degré 3, cette fonction G est de degré 3 aussi, hein, c'est toujours le plus haut degré qui l'emporte. Bon, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on pourrait faire, qui marche bien, c'est de calculer, je ne sais pas, l'image de 10. On va calculer ça. Alors, je vais calculer D de 10 et je vais calculer E de 10. Alors, pourquoi je prends 10 ? Parce que si je regarde à 10, j'ai une image qui devrait me donner moins 5 et l'autre image qui devrait me donner
Moins 10. J'aurais pu faire ça avec... alors ici, c'est un petit peu trop serré, hein, évidemment. Mais j'aurais pu faire avec 15, avec 11, voilà. 10, simplement les nombres où les chiffres sont des chiffres ronds. Donc ça va marcher plutôt pas mal. Alors on va calculer. Donc on doit faire moins 0,1 fois 10 au carré. Alors 10 au carré, ça fait évidemment 100. Et fois 0,1 négatif, ça me donne moins 10. Et on va calculer la fonction e. Donc moins 0,05 fois 10 au carré. Je refais mon calcul 10 au carré, ça fait 100. Fois 0,05 négatif, ça me donne moins 5. Bon, ben voilà, j'ai mes réponses. La fonction e a pour image moins 5, enfin l'image de 10 donne moins 5. Donc l'image de 10, je suis à moins 5. Donc cette fonction-là, ou cette courbe-là, c'est la e. Et puis l'autre, c'était la D. Oui, et ça marche. Bon, bah, j'arrive presque au bout. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il me reste du coup mes deux fonctions cubiques. Bah, on peut faire la même chose, on peut même faire plus malin. Pourquoi? Parce que je vais commencer par cette fonction-là. Et ben, l'image de 0, bah, si vous regardez, l'image de 0, bah, vous remplacez votre x cube par 0, ça va donner 0, fois 0,1, ça va s'annuler, et il va rester simplement 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'image de 0 est 6, bah, je vous rappelle, l'image de 0, c'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine de, pas de 6, de G, c'est 6. Et si vous regardez, bah, vous avez une fonction qui passe par le point 0,6. Ce point est là. La fonction cubique, c'est du coup cette fonction qui est la fonction G. Et puis par élimination, ou presque, on en déduit que la fonction C, c'est cette fonction-là. Excusez-moi. D'ailleurs, ça marche, hein, vous pouvez très bien prendre l'image de 0, vous allez trouver 0. Vous pouvez prendre l'image, je ne sais pas, d'un autre point. Voilà, enfin, il y a plusieurs manières de se convaincre que cette fonction est la fonction C. On a tout trouvé, d'ailleurs, si vous comptiez bien, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 représentations graphiques, et il n'y a que 7 expressions fonctionnelles. Pourquoi? Parce que je vous ai rajouté cette chose un petit peu bizarre qui n'est pas une fonction. Parce qu'une fonction, je vous rappelle, pour chaque valeur de l'ensemble de départ, par exemple pour 15, il doit avoir au maximum une seule valeur, une seule image. Bah, 15 est là pour image ce point, et là pour image ce point. Avoir deux images pour une seule valeur de x, ça signifie que ce n'est pas une fonction. Donc cette courbe-là ne peut pas être représentée par une fonction f de x. Voilà, ça pourrait être représenté par une fonction f de y. C'est un petit peu plus subtil, mais on ferait une sorte d'inversion entre x et y. Donc on va laisser comme ça. On les a toutes. A, B, C, voilà, ok, d'accord, très bien. Donc A, B, C, D, E, F, G. Je contrôlais bien que je n'étais pas passé à côté d'une fonction, que je n'avais pas oublié une fonction. Et la partie 1 est finie. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et vous recevrez demain la réponse de la partie 2. Au revoir.